Dans cette vidéo, on va avoir une notion très importante à connaître et à comprendre dans notre trading et dans la façon dont fonctionnent les marchés. Ça va être la notion d'AMD, aussi appelée Power of Three. Qu'est-ce que l'AMD? Il faut savoir que le marché suit différents cycles avec chacun des objectifs et particularités différentes. Et AMD, c'est l'acronyme du nom des 3 différents cycles que va suivre le marché. Le premier cycle, ça va être celui-là. Ça va être le A pour accumulation. C'est le cycle où le marché est compris dans un range, où le prix consolide. Il reste assez stable à ce niveau. Il n'a pas de grandes impulsions dans une direction. On est dans un niveau d'équilibre. Durant cette phase, on va avoir beaucoup d'ordres qui vont s'accumuler des deux côtés, ici et ici. D'un côté, les positions acheteuses qui vont chercher à casser le range à la hausse, et d'un côté, les positions vendeuses qui vont chercher à casser le range à la baisse. Tous ces ordres vont créer énormément de liquidité sur le marché, autour de la zone d'accumulation, car on a plein de stop loss et d'ordres prêts à être exécutés au moment où l'on va sortir de ce range, et qui va servir aux institutions d'utiliser cette liquidité qui est en train de se créer pour placer leurs ordres à eux. Donc ceci nous amène à la deuxième phase qui va être la phase de manipulation. C'est la phase où le prix va subitement partir dans une direction et break le range, prenant du coup énormément de liquidité comme ici, activant énormément de stop loss et d'ordres pour casser la structure, ce qui va permettre aux institutions de pouvoir absorber tous ces ordres, comme ceci, hop, et pouvoir placer leurs ordres à eux sur le marché. C'est tout simplement une prise de liquidité, comme on a vu précédemment. Et une fois qu'on a identifié la phase de manipulation, on va pouvoir passer à la seconde phase, qui va être la phase de distribution. Le D, c'est pour distribution. C'est le moment où l'on repart dans l'autre sens pour aller chercher toute la liquidité qui se trouve de l'autre côté du range, de la phase d'accumulation, pouvoir créer une impulsion sur le marché, avoir énormément de displacement et target les prochaines zones de liquidité. Donc voici à quoi ressemble l'AMD schématiquement. Ici en violet, on a la première phase d'accumulation où le prix est stable, on accumule de la liquidité des deux côtés, des ordres s'accumulent. Ensuite, en bleu ici, on entre dans la phase de manipulation. On prend tout la sell side liquidity qui se trouve en dessous du range pour récupérer les stops et les ordres marché et pouvoir permettre aux institutions de placer leurs ordres à eux. On fait donc une prise de liquidité. Et enfin, subitement, le marché se retourne et on entre dans la phase de distribution où on exécute tous les stop loss des gens qui étaient vendeurs ici. C'est ce schéma et pattern qu'il est important de savoir repérer sur les marchés. Alors, on va aller chercher quelques exemples. Ici, je suis sur le Nasdaq en 15 minutes en direct. Littéralement, c'est aujourd'hui. Enfin, c'était hier du coup parce que là je fais la vidéo, on est samedi donc le marché il est fermé. Mais hier, on était vendredi 31 octobre. Qu'est-ce qu'on remarque ici? La première phase, l'accumulation. On le remarque juste là. Regardez dans cette phase, qu'est-ce qu'on a? Le prix range, il accumule, il n'a pas de direction, pas d'impulsion, rien. Ensuite, qu'est-ce qu'on repère? Seconde phase, la phase de manipulation, juste ici. Le prix part fortement dans une direction. On récupère toute la liquidité qui attendait au-dessus de ce range. Les institutions, qu'est-ce qu'elles peuvent faire? Elles peuvent maintenant remplir tous leurs ordres, absorber toutes ces liquidités, placer tous leurs ordres acheteurs ici et passer à la troisième phase sur le marché qui est la phase de distribution, comme on le remarque ici. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va chercher toute la liquidité qui se trouvait au-dessus de la phase d'accumulation. On fait la phase de manipulation dans laquelle on absorbe tous les ordres acheteurs, puis ensuite on peut faire chuter le marché pour continuer notre chute à la baisse. Ici, on a un exemple en direct sur le Nasdaq. J'ai pas cherché à remonter le temps pour trouver un stop parfait, c'est juste pour te montrer que ça arrive très régulièrement. Quand on sait les repérer, c'est super puissant. Si on veut aller jusqu'au bout pour chercher une entrée sur le marché, qu'est-ce qu'on peut trouver? Eh ben, c'est simple. On a ici notre prise de liquidité. Qu'est-ce qui se passe? On inverse la structure. MSS, juste ici. Qu'est-ce qu'on crée? Eh ben, cette zone ici. Ces dernières bougies baissières qui ont envoyé le marché à la hausse pour prendre liquidité. Ça devient un ordre bloc qui n'a plus été respecté. À partir du moment où on a clôturé en dessous juste là. Qu'est-ce que l'on a en plus? Juste ici, on crée un fair value gap fortement à la baisse, montrant une vraie envie du marché de chuter. Parce qu'on a absorbé tous les ordres acheteurs, on n'a plus qu'une pression vendeuse sur le marché. Un fair value gap juste ici. Et qu'est-ce qui se passe? On aurait pu chercher une entrée à l'intérieur de ce FVG et de l'order block. Ici, on est pile revenu au 0,5 du FVG et même au 0,5 de l'OB. Et on peut aller target, par exemple, le swing low juste ici, là, hop. On l'aurait prise comme target. On aurait touché, on aurait commencé à se retourner en même temps, on était vendredi. Faut pas chercher des très fortes expansions à la toute fin de semaine, puisque le marché est entre guillemets épuisé, vu que tous les ordres ont déjà été passés la semaine là. Mais bref, c'est juste pour te montrer que ça marche durant chaque jour. Comme on le remarque ici, on a accumulé toute la journée, on a manipulé, on a pu distribuer, et on aurait pu prendre un super trade. Ici, je suis sur Euro-USD en 4 heures, chaque bougie représente 4 heures. Qu'est-ce qu'on peut remarquer? On est sur une tendance haussière quand on regarde, sauf que ici, on commence à voir que le prix s'essouffle un peu. Il a du mal à faire de nouveau plus haut.
on commence à rentrer dans une phase qu'on peut identifier d'accumulation. On accumule juste ici. On va chercher à attendre que le prix prenne une de ces liquidités. Là, il serait plus favorable qu'on prenne une liquidité à la baisse parce qu'on est sur une tendance haussière. Donc on va attendre de voir ce que le marché va faire. Ah, ici on sort du range. On a pris toute la liquidité. On a même été chercher le swing low qui était juste là. Hop. Donc on peut possiblement identifier une phase de manipulation. Maintenant, ce qu'on peut potentiellement faire, c'est de se retourner pour chercher une expansion. Donc là on réagit. Hop. On commence, ça y est, qu'est-ce qui se passe? Notre phase de manipulation a été faite. On a pris la liquidité du range plus un swing low. On inverse ici le fair value gap qu'on avait juste là, ce qui nous crée donc un IFVG. En plus de cela, vous voyez ici, on avait un order block qui devient alors un breaker block parce qu'il n'a pas été respecté. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut placer un ordre d'achat juste ici, SL dès le den swing low, vouloir aller target, bon là on va pas regarder, mais une prochaine liquidité, et voir comment le marché va réagir. On rentre dans le trade, on part fort là. J'avais vraiment pas prévu qu'on allait partir aussi fort à la hausse pour le coup. Mais voilà, par exemple, pour te montrer la puissance du truc, quand tout est aligné, on peut partir extrêmement vite. Là, je pense qu'on a été target une certaine liquidité. Ouais, par exemple, ici, on est revenu. Ici, on va potentiellement aller chercher soit cette liquidité, soit commencer à se retourner dans l'order block qui est juste là. Du coup, au final, le TP était pas si dégueu à mettre ici. On va voir si on va prendre liquidité ou pas. On commence un peu à rejeter. Ah, on prend liquidité tout pile. Bon voilà, on aurait même plus target si on voulait vraiment le swing high juste ici. Avoir littéralement un magnifique trade. Alors ça vraiment, c'est les meilleurs setups à trouver. On a la phase de range, la phase de manipulation juste ici. Et la phase d'expansion qui est super rapide. Donc ça, c'est un exemple en 4 heures sur EURUSD. Sur te montrer que pareil que ce soit sur Nasdaq ou le Forex, sur du 4 heures ou du 5 minutes, tu verras tout le temps ce pattern parce que le marché, il est fractal. Et également, conseil, toujours bien identifier la phase dans laquelle on se trouve. C'est important de repérer les zones de prix où on commence à accumuler, on commence à former un range pour ensuite attendre juste que le prix parte chercher une liquidité de ce range et rentrer dans la phase de manipulation, où on peut désormais chercher un retournement de la structure dans cette phase avec les piliers arrêts qu'on a vu, breaker block, IVG, etc. Enfin, bien sûr, de pouvoir prendre la phase de distribution. Si par exemple ici, tu aurais fait l'erreur de te dire, ok, là on a break la structure, hop, on a fait un MSS juste là, hop, et de chercher, à la place de rentrer à l'achat ici, de chercher rentrer à la vente dans ce FVG ici, avec ton SL derrière l'order block, et vouloir target par exemple ici la liquidité là, tu aurais pu te dire ok, la liquidité a l'air pas mal, on va continuer la tendance. Sauf qu'ici non, bien sûr, on a déjà pris un swing low juste là. Il fallait identifier qu'ici on avait un range avec énormément de liquidité encore au-dessus à les targets. Donc juste d'attendre un retournement de la structure avec des IVG, des breaker blocks pour rentrer dedans. D'ailleurs aussi, ne tradez pas dans les phases d'accumulation. Par exemple ici, quand vous voyez que le prix commence à accumuler, éloignez-vous le plus possible de ce price action. Car tu vas juste te faire sortir ici, les PDR vont pas tenir. Si par exemple là tu t'es dit ok, on va chercher des setups à la hausse, ok, on a créé un VG, on a break la structure, hop, on va chercher un setup à la hausse, tu vas rentrer à l'intérieur du FVG, vouloir continuer de prendre à la hausse, ton stop loss juste là, au final tu verras que le marché ne va quasiment pas bouger, tu vas faire SL. Si pareil tu dis ok, là on a créé un FVG à la baisse, on va chercher de la vente, parce que ici du coup on avait créé deux FVG, un à la hausse, un à la baisse. Si tu dis ok, on va chercher à vendre ici, SL derrière le swing high, on va chercher par exemple le swing low là, tu vas juste avoir un trade comme ça, tu verras que même ici tu te fais sortir, parce qu'on va chercher juste dessus avant de rentrer dans le range, donc ça montre qu'on ne fait pas une assez grosse prise de liquidité. Et au final, voilà ce qui se passe. On fait SL, alors que tu aurais pu faire TP, mais parce que tu n'étais juste pas dans la bonne phase dans laquelle trade. Donc voilà, maintenant à toi de rajouter ça dans ton trading, de mettre ça en pratique. Tu verras que tout ce concept et ce principe de cycle sur le marché, ça va vraiment grandement t'aider. Moi, ça m'a grandement aidé de comprendre ça en trading et pas juste de trade à chaque fois des mouvements au pif. Quand tu comprends qu'il y a vraiment des phases logiques à suivre, c'est super puissant. Donc, apprends à commencer à les repérer sur le marché. Tu vas mieux réussir à anticiper les mouvements et trade au bon moment. Bien sûr, tu couples tout ça avec ce qu'on a vu précédemment sur la structure de marché des PDR, avec la liquidité, et tu t'entraînes à passer des trades en démo. Et si tu veux, si tu as des questions, tu peux me les envoyer, comme ça je peux te donner des retours. Et si c'est tout bon pour toi, tu peux passer à la suite.